qui trade bien est bien payé. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer la formation. Nous avons déjà découvert, nous avons déjà découvert, bien sûr, ce que nous avons continué depuis le module passé où j'ai commencé à vous montrer spécifiquement ce que je fais sur le marché en tant que stratégie et nous sommes dans le domaine de l'analyse technique. Comment est-ce que je fais mon analyse technique? Comment est-ce que je me positionne sur le marché? Et nous allons continuer parce que j'ai déjà commencé hier. Nous allons continuer aujourd'hui dans ce sens et finir avec parce qu'il y a 2 vidéos consacrées à ça, à ce que je fais spécifiquement en ce qui concerne bien sûr l'analyse technique. Donc, si c'est la première fois que tu es tombé sur cette vidéo, la première des choses à faire, c'est de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que ici, par rapport aux autres, ce que vous allez voir sur cette chaîne, vous n'allez jamais voir ça quelque part. Ici, le travail qui se fait ici se fait avec le cœur. Je le fais avec le cœur, je montre ce que je sais faire. Je ne suis pas là pour l'argent. Tout ce que je veux, c'est que tous ceux qui souffrent, quand tu es trader et que tu as pris nécessairement par cette étape où tu n'étais pas rentable, tu connais la douleur de ça. Je pense que quand tu sors, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de montrer le chemin aux autres. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. Activez la cloche de notification, partagez la vidéo pour que les autres aussi puissent en servir. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie de mon analyse technique. Et cette deuxième partie est consacrée aux figures de retournement. Voilà, nous allons aller rapidement voir les figures de retournement. Voilà, nous allons dans Word, comment le faire. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Alors, ici, comme je vous le dis, l'analyse technique ici, nous allons commencer par parler aujourd'hui des figures de retournement. Parmi tant d'autres figures de retournement que nous avons eu à apprendre sur le marché, bon, dans la formation basique et tout, j'ai retenu 2. C'est ce que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et parmi ces 2, nous avons les BISO et l'ETE. Voilà les 2 figures que j'utilise, les 2 figures de retournement que j'utilise. Cela veut dire que nous avons l'ETE, épaule, tête, épaule, et nous avons les BISO. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer maintenant avec les ETE. Alors, comme je vous le dis, de façon très simple, tout le monde sait que l'ETE, c'est une figure de style de retournement. Il y a le TE renversé et il y a le TE inversé. Donc, c'est une figure de retournement. Donc, une figure de retournement qui se désigne peut-être comme ça. Une figure de retournement qui se... Ça fait... Voilà. Une figure de retournement qui se dessine comme ça. On peut voir une figure de retournement comme ça. Et comme ça. Voilà. Voilà. Épaule, tête, épaule. Voilà. Cette figure de retournement, c'est une figure de retournement que vous savez qui exprime maintenant la prise de position des vendeurs. Cela veut dire que les vendeurs sont en train de prendre considérablement leur profit, ce qui sous-tend que bien c'est ce qui fait remarquer que les acheteurs veulent prendre le dessus. Maintenant, il y a toujours quelque chose que je rappelle depuis le module 1. Je disais que bien avant ça, c'est une figure de retournement basique, ce qu'on nous a montré quand nous avons commencé probablement le trading. On va vous montrer ça. Maintenant, ces figures de style ont leur manière de s'exécuter spécialement sur chaque marché. Chaque marché a sa manière spécifique de
de faire quoi? D'exécuter cette figure de retournement. Vous allez voir que ce n'est pas de la même manière que la figure là peut s'exécuter sur le marché de JPI, dollar, maintenant que vous allez voir que ça s'est exécuté exactement comme ça avec les mêmes configurations et les mêmes mots d'entrée sur l'autre marché. Il y a toujours une spécificité, une particularité qui se remarque sur chaque marché. Ça, c'est de l'expérience qui nous a montré ça. Cela veut dire qu'on nous a montré à la base que, bon, pour trader ce genre de figure, qu'il faut attendre maintenant le cassure de cette zone et maintenant se positionner quelque part ici pour maintenant optimiser pour la hausse. Maintenant, sur le marché, sur l'un de nos marchés que nous avons bien précisé ici, le marché de l'euro-dollar, ceci ne se confirme pas de la sorte comme ça. Mais nous avons remarqué que avant que vous ne commencez pas prendre position ici, ce que vous devez faire, vous allez remarquer que après la figure de retournement, ça ne suffit pas. Mais est-ce que la figure de retournement a rangé? Rangé, ça veut dire que vous remarquez la figure comme ça, mais vous allez commencer que ici, l'épaule, deuxième épaule ici, ça ne va pas faire un seul, mais ça va ranger, ça va faire de range comme ça. Voilà. Voilà. C'est lorsque vous remarquez que la figure a fait de ranger sur son deuxième épaule que vous allez remarquer que vous allez continuer par vous préparer pour une prise de position probable. Est-ce qu'on est d'accord avec? Cela ne veut pas dire, cela veut dire que lorsque vous allez remarquer un seul épaule comme ça, vous n'allez pas vous positionner directement. Non, il faut attendre maintenant que ça soit rangé exactement comme je l'ai fait ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque ça fait comme ça, vous attendez maintenant un faux cassure ici. Et lorsque vous attendez le faux cassure maintenant, lorsque nous aurons maintenant une autre bougie qui va intégrer le range, alors vous vous positionnez maintenant de ce côté et vous mettez votre stop de ce côté. Et descendre tout petit peu ici, votre stop de ce côté ici et optimiser. Vous allez remarquer que tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici, ce sont les stratégies qui sont basées sur un risque-reward ratio très, je vais dire, construit, je vais dire. Vous allez voir que nous estimons plutôt sur le risque-reward ratio. Et c'est ce qui devait être fait en quelque sorte. Votre stratégie, vous devez la construire d'une manière que vous ayez au moins un risque-reward ratio qui est vraiment abordable. Est-ce que vous voyez? Cela veut dire que lorsque vous vous positionnez ici en bas de ce range, que vous aurez maintenant risqué un tout petit peu ici. Vous allez risquer juste un tout petit peu ici. Vous risquez juste ici. Ici, parce que vous vous positionnez ici. Donc, vous risquez juste ici pour un prochain support qui serait peut-être juste ici. Parce que lorsque vous positionnez comme ça, le TP, vous allez, pour déterminer le TP, vous allez remarquer maintenant le prochain support. Que le prochain support qui est au niveau du marché, si le support est à ce niveau, donc c'est à vous maintenant de savoir maintenant que vous avez lié votre TP ici. Le TP doit rester là. Votre TP va rester là. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne uniquement les ETE de façon très simple. Ça veut dire que vous remarquez d'abord le ETE, que ça soit renversé ou inversé, la même chose. Ce qu'il faut faire, il ne faut jamais se positionner tant qu'il n'y a pas range. Donc, il devait y avoir range d'abord avant que vous ne vous positionnez. Et pour se positionner, on se positionne en bas du range. Au niveau du petit support ici, on se positionne quelque part ici. Et maintenant, lorsque le marché casse, il y a une bougie qui casse ici et une autre qui fait la réintégration. Vous vous positionnez ici et vous optimisez maintenant à un support probable qui est en haut. C'est là ce moment que vous pouvez classer votre TP là. Donc, après cela, nous allons voir maintenant, après cette figure, nous avons la figure, les biseaux que je vous ai montré. Donc, tout le monde connaît les biseaux. Donc, biseau, quelque chose comme ça. Biseau, quelque chose comme ça. Et c'est une figure comme ça. Et ça, c'est, voilà, une figure comme ça. Une figure comme ça. Avec les biseaux, ça, c'est
Ça, c'est un biseau ici, biseau descendant, qui explique également que les vendeurs sont en train de prendre considérablement leur profit et que le marché maintenant veut maintenant optimiser maintenant vers la hausse. En ce moment aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours attendre. Vous allez voir que même si le biseau, voilà, ça s'est formé comme ça, il faut toujours attendre qu'une bougie vienne sur le support ici et lors de la réintégration, maintenant, vous vous positionnez de ce côté pour optimiser jusqu'à ce niveau. Contrairement à ce que les gens disent, que voilà, il faut attendre maintenant le cassure de cette résistance avant de se positionner. Nous, on se positionne plutôt ici en bas pour pouvoir avoir un risque ratio très fermé et optimiser maintenant un profit probable. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà maintenant les deux manières de trader les figures de retournement. Et voilà les deux figures de retournement que nous tradons généralement sur nos trois marchés qui sont l'euro-dollar, le gold et la S&P. Alors, nous allons voir maintenant quelques illustrations. Je vais vous montrer même que je vais vous montrer une position. D'abord, nous allons sur le marché. Et vous allez voir comment est-ce que ça se passe rapidement.